Salut tout le monde. Encore une vidéo. Cette fois, ça fait encore un petit moment. En fait, je crois que je fais des vidéos un peu quand je veux, de toute manière, et quand j'ai des trucs à vous dire. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire cette fois-là? Moi, ça va très bien. Ça va très bien, même si bon, c'est la prépa et je suis un peu fatigué du rythme. Mais ça, c'est depuis le début de l'année, faut le faire comme tout le monde, je pense. Et j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ce que je sais faire et par rapport à ce que j'arrive à faire. Néanmoins, donc depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la remise de deux DS de maths, de deux DS de physique, un DS d'info et un DS de français. Alors, premier DS de maths, je suis troisième. Avec, bon la note on s'en fout, mais je me rappelle plus, je devais avoir... Bon, j'ai eu 18,5, mais sur le barème, en brut, je sais plus. Et physique, je finis premier avec pas mal de points d'avance par rapport au deuxième, il est ex-aequo avec moi, mais par rapport au troisième, j'ai pas mal de points d'avance. Surtout que la classe avait une moyenne désastreuse, tellement désastreuse que le prof il a dû remonter, faire x3, x 1,3 à toutes les notes pour qu'il y ait une moyenne pas trop basse, en dessous de 8 quoi. Moi j'ai eu 22,5 sur 20 sur notre finale. Donc bon voilà, ça s'est très bien passé par rapport à ça. Deuxième éval de maths qu'elle nous rend, j'ai 32 sur 58 avec 7 points derrière les deux premiers qui sont ex-aequo, donc je suis encore troisième. J'ai établi ma place en tant que troisième, j'ai l'impression, en maths. Enfin, j'espère, on verra ce que la fusion nous réserve. Et en plus, je mets une petite vitesse au quatrième qui est presque 8 points derrière moi. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que les deux premiers ont 39 sur 58 et j'ai 32 sur 58 et le quatrième, il doit avoir 24 sur 58. Ce qui fait quand même qu'il y a une petite marge. Deuxième DS de physique qui nous a rendu juste hier, avant-hier, parce que là on est dimanche, donc c'était vendredi. Petite déception à part. J'avais fini premier et là je finis troisième. Bon, j'ai regardé ma copie, franchement j'ai l'impression que le prof il a surtout enlevé des points là où il pouvait vraiment à chaque fois m'enlever des points. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Au concours ils font pas de cadeaux je pense, donc vous mieux s'habituer à ça. Bon, c'est vrai que quand même parfois il aurait pu quand même me donner des points. Bref. Donc je fais troisième avec en plus un point de moins que les deux premiers ex-aequo. Donc bon ça va, je suis pas non plus trop loin. Info par contre, là ça va un peu moins. J'arrivais à rester dans le top 5 depuis le début de l'année en info. Et là, bon je sais pas combien je suis. Bon je suis top 10, ça y a pas de problème, je dois être quoi, top 7, top 8 ou un truc comme ça. Donc bon ça me fait perdre 2 places. Après, je révise depuis le début de l'année, j'ai pas ouvert un seul cahier d'infos, j'ai jamais révisé l'info. Le seul moment où je révise l'info, c'est en attendant que le prof arrive pour le DS. Je regarde mes cours vite fait et j'essaie d'apprendre le plus de trucs possible. Enfin, en fait, je sais déjà à peu près tout, parce que pendant les TP, on apprend plein de trucs, vu qu'on pratique. Mais juste, en fait, moi, pendant les TP, je pratique, mais je pratique l'info en elle-même. J'apprends pas les noms des fonctions, j'apprends pas... Enfin, je sais comment les trucs fonctionnent, mais je sais juste pas comment s'appellent les trucs, je sais pas comment récupérer un truc dans le terminal, par exemple. Et du coup, avant les DS, c'est ce que je fais. Donc je perds beaucoup de points sur les questions de cours, parce que je connais pas mon cours. Et je perds beaucoup de points aussi sur les syntaxes ou les trucs beaucoup plus théoriques. Enfin, non, théorique, c'est pas là où je perds des points, mais plus sur les trucs où faut connaître le truc. Si tu l'as pas lu en cours, tu peux pas le savoir. Et du coup, je me fais avoir ce truc comme ça parce que moi, je pratique plus. Et puis en plus, je me rends compte que j'aime pas vraiment l'info. Bon, ce qui est un peu dommage quand même pour quelqu'un qui va faire encore un an de MPI. Et j'ai encore une année de MPDZ à finir, mais c'est pas grave. Donc, bon, voilà. Dans 2 semaines, on a un test de physique. J'ai prévu de bien travailler. Là, je m'y mets 2 semaines à l'avance, comme ça, je sais pas, j'assure mes arrières, quoi. Là, j'ai plus envie de me faire écraser. Enfin, écraser, c'est un grand mot pour dire 7ème, mais j'ai plus envie d'être en dessous du top 5 parce que là, j'arrivais vraiment à dominer en fait dans à peu près toutes les matières. En physique, j'ai fait premier. En maths, j'ai fait 2 fois top 3. Et en info, j'arrivais à être top 5 à presque tous les DS, donc il n'y a pas de raison à que je descende en dessous. Deuxième semestre, j'ai vraiment envie que ce soit
En fait, j'ai pas envie de descendre en dessous de mon premier semestre qui était déjà vraiment très bien. Euh, donc en gros, faut pas descendre plus bas, quoi. Voilà, donc juste je vais essayer de travailler pour rester en haut. En maths, cependant, voilà, depuis tout à l'heure je dis que ça se passe plutôt bien, même en info, quand ça se passe mal, ça se passe plutôt bien quand même. En maths, on a eu un DS vendredi, donc il y a 2 jours. C'était sur de l'algèbre. Enfin, il y avait deux exos d'analyse. C'était des exos vraiment très rapides. Un exo, fallait prouver qu'une fonction tendait vers quelque chose. En fait, c'est-à-dire que ce qu'il fallait faire, fallait utiliser des équivalences, des développements limités et tout pour pouvoir exprimer une fonction qui avait vraiment une sale gueule et après dire vers quoi ça tendait. Ça, je l'ai réussi. Quoique j'ai une rédaction un peu bancale sur les équivalents et les développements limités parce que j'en fais jamais. Mais ce que j'ai entendu, c'est que je pense que dans la classe, on a dû être 3 à savoir le faire, ou 4 max, grand max, 4. Alors que j'avais jamais bossé les développements limités, donc j'aurais des points là-dessus, ça c'est sûr. Et beaucoup, enfin si ce n'est en fait la totalité, n'auront aucun point là-dessus. Donc ça va, ça me donne une petite avance. Et heureusement que j'ai fait cet exercice-là parce que l'exercice 2, qui était un exo hyper basique, mais je sais pas, en DS, on réfléchit pas pareil. Il fallait juste dériver une fonction et après il fallait utiliser la convexité de la fonction. En fait, il fallait dériver 2 fois la fonction pour utiliser sa convexité et après il fallait utiliser l'indicated Jensen pour majorer un truc. Enfin, bon, si vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est, sinon c'est pas grave. Il fallait juste dériver 2 fois et j'ai chié la deuxième dérivation pour faire la dérivée seconde et étudier la convexité. Et voilà, donc ce qui fait que je vais avoir sans doute 0 points sur cet exercice-là. Bon, ça n'avait pas beaucoup de points de perdus parce que les 2 premiers exercices, ils doivent valoir 10 points à eux deux. Et le 3e exercice, il doit valoir 50 points. Donc c'est pas très grave. Mais encore faut-il que j'ai géré le 3e exercice. Et on y vient. Le 3e exercice, c'était un exercice sur les matrices. Et moi, j'adore l'algèbre. Hein. Mais les matrices, j'en ai pas fait beaucoup parce que je trouve pas ça hyper palpitant. Moi, je préfère faire je sais pas, des applications linéaires, de l'algèbre linéaire, manipuler des trucs vraiment abstraits. Même si je sais que les matrices, ça a aussi beaucoup à voir avec ça, et surtout que on n'a pas encore vu beaucoup de trucs dans l'algèbre linéaire, donc je m'attendais quand même à ne pas avoir un problème en algèbre linéaire. Mais les matrices aussi, c'est de l'algèbre linéaire, mais je veux dire en des applications linéaires. Ouais, je m'attendais pas à avoir un problème sur les applications linéaires. Mais de là à avoir un problème entier sur des matrices, qui était hyper intéressant en plus, hein. Vraiment c'était hyper intéressant, j'ai vraiment kiffé le faire, mais pendant le DS j'étais pas du tout en phase avec le sujet, quoi. J'ai fait des questions, j'en ai fait même plutôt pas mal, je suis arrivé à, je pense, aux 3/4 du sujet quand même, enfin j'ai pas déconné, mais j'ai sauté quelques questions, sans doute les questions qui valent le plus de points. Bon, c'est pas très grave parce que beaucoup de monde a sauté les questions que j'ai sautées. Évidemment, je veux dire, je suis pas le plus nul de la classe et je savais que quand je sautais une question, je savais qu'il y en avait beaucoup qui sautaient aussi la même question, même si j'essaie de pas trop le faire. Enfin, j'essaie pas de grappiller des points. Moi, j'essaie vraiment de faire bien les questions que je fais. J'avance suivant ce que je réussis à faire. C'est-à-dire que et ça c'est un gros défaut que j'ai, je pense, c'est-à-dire que je peux rester bloqué 40 minutes sur une question et ne pas avoir les points à la fin parce que je saute la question au bout de 40 minutes et je me dis putain, je viens de perdre presque 1 heure sur une question. Il y a des gens qui avancent depuis tout à l'heure, ils sautent les questions et gagnent des points, des points, et moi je bloque sur une question qu'au final je gagne pas de points dessus parce que je finis par la skip. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'à la fin en fait j'aurais pu finir le sujet, hein. Il n'y avait pas d'embrouille, c'est juste que j'ai perdu 40 minutes par-ci, 20 minutes par-là à essayer de faire des trucs que je savais pas faire, et la fin du sujet était vraiment pas dure. Elle était vraiment pas dure, elle était pas facile, mais c'est-à-dire que si j'avais pas perdu 1 heure ou voire 1 heure et demie à réfléchir à des questions où j'ai même pas eu les points, en fait j'aurais pu je sais pas, faire 10 points de plus peut-être. Donc voilà, un petit peu déçu de ma performance. Je sais que beaucoup de monde ont trouvé le sujet difficile, et j'ai aussi eu l'impression que beaucoup de monde avait trouvé le sujet facile. Alors ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois qu'on sort d'un DS, moi je dis toujours que je trouve les DS compliqués et que j'ai pas tout compris, et j'explique aux gens ce que j'ai pas réussi à faire. Les gens ils me disent mais si, ça c'était facile et tout, et au final je les explose. Alors je sais pas si c'est parce que je suis trop difficile avec moi-même, ou si c'est parce que les autres ils n'ont pas la même vision de la compréhension que moi. Moi quand je comprends quelque chose, c'est parce que j'arrive à le vivre, j'arrive à ressentir ce que ça fait, j'arrive à vraiment à être dans le truc, j'arrive à
comprendre les nuances de la notion. Et moi, quand je dis que j'ai compris, c'est que j'ai compris. Si jamais quelqu'un m'explique quelque chose et que je comprends pas ce qu'il me dit, vraiment, je lui dis pas d'accord. J'essaie de comprendre. Donc je pense que c'est aussi ça qui diffère. Mais quand même, là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des gens qui avaient l'impression d'avoir vraiment bien réussi. Et ça m'a fait un peu bizarre parce que je pensais vraiment être prêt pour. Enfin, je pensais pas être prêt, mais je pensais pas être non plus trop à la ramasse. Et il y a pas mal de gens où j'ai été un peu surpris d'en compte qu'ils avaient vachement réussi. Même si je suis pas du tout le genre de personne qui dit que personne ne peut réussir d'ailleurs. Euh, Enfin, j'encourage tous mes amis à chaque EDS pour qu'ils fassent le mieux qu'ils peuvent. Et même je les encourage à avoir un top 3 ou un truc comme ça, quitte à que moi je sois en dessous. Mais là, ça m'a fait un peu bizarre d'entendre tout le monde dire qu'ils avaient réussi et pas moi. Quoique beaucoup de monde n'avait pas réussi, mais c'était pas les personnes qui n'ont pas réussi, c'était pas les personnes avec qui j'ai l'habitude de me confronter. Enfin, voilà, sans vouloir faire de comparaison douteuse, j'ai aucune raison de me comparer à une personne qui est 30e dans le classement. Je préfère plus me comparer à des gens qui sont dans le top 10. Et là, j'ai vraiment l'impression que les gens qui étaient dans le top 10, ils avaient tous bien réussi. Donc bon, un petit questionnement, j'attends de voir les notes de toute manière. J'en ai pour, je sais pas, 2 semaines d'attente, on verra la semaine prochaine. Voilà, j'espère quand même que ça se passera bien. Voilà, on a eu un DS Minpon la semaine dernière. Moi, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Hein. L'anglais, pour le rappel, en début d'année, j'avais 6 de moyenne, hein. Enfin 6,5. Premier semestre, donc sur les deux, en fait, premier semestre, j'ai réussi à le finir avec plus de 10 de moyenne. Déjà, c'est une petite victoire. Et là, je commence le semestre 2 en anglais assez bien. C'est-à-dire que ma première note, c'est 9. Donc, c'est un peu moins bien que ce que j'avais réussi à faire en fin de premier semestre. Mais c'est pas non plus aussi pire que ce que j'ai eu au début. Et surtout, là, le Minpon, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Donc, le Minpon, c'est une traduction, un essai de 180 mots et une question courte de 80 mots. Et je pense que j'ai bien réussi. Je pense pas que j'aurai au-dessus de 12, ce qui est improbable en fait, je suis jamais au-dessus de 12, donc je sais pas pourquoi je dis, mais je pense que je peux avoir genre 10, 10,5, tu vois, là je pense que je peux passer au-dessus de la moyenne. Là il y a un moment où j'y arrive, et voilà. Je pense que j'ai fini, en fait je pourrais continuer à parler pendant longtemps, mais je garde des trucs à dire quand même pour les prochaines fois, peut-être, si jamais je rallume la caméra d'ici pas longtemps. Peut-être que je rallumerai la caméra peut-être, je sais pas, au concours blanc ou un truc comme ça, même si c'est dans longtemps, mais vu que j'allume la caméra assez rarement, je sais pas. En tout cas, voilà, ça se passe plutôt bien. Salut!